Bonjour à tous, voici les vraies nouvelles du 23 février 2011. Si mon pays s'embarque en guerre, moi je n'irai pas, non je n'irai pas. Alors vous voyez, c'est un véritable bordel organisé sur la planète. Donc on va essayer de comprendre ça, et d'évaluer les chances que nous avons de sortir de ce cauchemar. Si mon pays s'embarque en guerre, moi je n'irai pas, non je n'irai pas. Donc je sais pas pour vous, mais conspiration ou pas, théorie du complot ou pas, Rockefeller ou pas, je trouve que la planète ne semble pas en pleine forme, disons un peu malade, un peu fatiguée des parasites qu'elle doit porter. À vrai dire, ça pue la vieille wananane pourrie, quand je sors de chez moi. Et pour être parfaitement honnête avec vous, j'en ai marre de dénoncer des gens invisibles, maintenant c'est l'ensemble de la société que je vais accuser, et ma première accusation sera aveuglement volontaire, ensuite prostitution légale, complicité à la destruction de l'environnement, à l'abattage des animaux dans les usines. Certains accusent les bouchers, d'autres accusent les maîtres du monde, moi j'accuse tout le monde. Nous continuons tous d'avoir un comportement aliénant. Même si quelqu'un nous disait « Attention, si vous continuez, ce sera la fin du monde dans 2 ans », les gens, au lieu de dire « D'accord, prenons un peu de recul », diront « Allez, profitons au maximum du temps qui nous reste, et achevons cette planète de cons ». Mais en fait, pourquoi la planète aurait mis des millions d'années pour concevoir un être pour la détruire? Nous n'avons pas besoin d'Internet pour comprendre. Dieu existe, ou en tout cas, la nature existe, l'univers existe, c'est peut-être la même chose. Et si Dieu existe, pourquoi aurait-il envie de nous sauver, nous qui ignorons sa présence, et vénérons celle de Satan, entre parenthèses celle de l'argent? Est-ce que nous méritons vraiment d'être sauvés? Dans la Bible, dans l'Apocalypse, il est écrit dans le chapitre 11, que Dieu détruira ceux qui détruisent la terre. Le 3e malheur vient bientôt. Le 7e ange sonna de la trompette. Il y eut dans le ciel de fortes voix qui disaient « Le royaume du monde est remis à notre Seigneur et à son Christ. Il régnera au siècle des siècles. » Puis les 24 vieillards qui étaient assis devant Dieu sur leur trône se prosternèrent sur leurs faces et adorèrent Dieu en disant « Nous te rendons grâce, Seigneur Dieu Tout-Puissant, qui est et qui était, car tu as saisi ta grande puissance et pris possession de ton règne. Les nations se sont irritées, mais ta colère est venue. Le temps est venu de juger les morts, de récompenser tes serviteurs les prophètes, les saints et ceux qui craignent ton nom, les petits et les grands, et de détruire ceux qui détruisent la terre. » Alors, le temple de Dieu dans le ciel fut ouvert, et l'arche de son alliance apparut dans son temple. Il y eut des éclairs, des voix, des tonnerres, un tremblement de terre et une forte grêle. Évidemment, ce n'est pas vous et moi qui vénérons Satan, alias l'argent, mais beaucoup plus ceux qui se disent maîtres du monde, tous les chefs de la planète en fait, tous les directeurs de grandes entreprises. Et la franc-maçonnerie évidemment, qui a dit que les francs-maçons construisaient les choses, c'est tout le contraire. Les francs-maçons déconstruisent les choses, ils font du sabotage, ils détruisent la terre en fait, on pourrait dire ça comme ça. L'armée de Satan semble être ici pour corrompre les fils de Dieu, je ne sais pas si vous me suivez, autrement dit, ils essayent de rendre les peuples à leur image, et il faut dire que c'est assez bien réussi. Ils ne veulent plus de peuples de race inférieure, comme les Africains, moi je dis plutôt supérieurs mais bon, ils ont inventé les tests de QI pour démontrer que les races sont moins intelligents que les Blancs. En fait, avec un test du QI, on ne peut qu'évaluer la valeur de la maison de vos parents, pas l'intelligence des gens voyons. Sinon il faudrait dire que les grands pollueurs de la planète sont très intelligents, plus que les innocents qui massacrent. On peut se réjouir d'une chose, il reste encore des résistants. Comme vous qui prenez le temps d'écouter cette vidéo, c'est déjà mieux que rien. Le monde serait tellement laid si tous les gens avaient le même costume en écoutant Lady Gaga. Gaga, oulala, abracadabra. C'est logique. 350 millions de vues, voici l'aliénation mes amis, d'accord, un génocide mondial est en cours.
pendant qu'une Illuminati, dépravée, chante pour toute la planète. Vous comprenez? Lady Gaga, c'est mondial, et c'est Platankaline. Je vais me répéter, mais toutes les grandes musiques sont là, pour masquer la vérité, pour que les gens oublient le reste. Pour parler de la Libye. Vous voyez de quelle façon Barack Obama se présente comme le sauveur, ça aussi c'était bien prédit depuis longtemps. J'ai peur que tout le monde se mette à adorer Obama pour les avoir sauvés. Vous comprenez? Ils vont anéantir tous les présidents, et après il ne restera que Obama, comme potentiel sauveur de l'humanité, et il nous montrera le véritable enfer. C'est le début de la 3e guerre mondiale, du chaos mondial, du nouvel ordre mondial, et ensuite l'apocalypse. Ça c'est la colère de Dieu. Et c'est une bonne nouvelle pour nous, et pour tous les êtres persécutés par le pouvoir. Ça s'appelle l'enlèvement par Dieu. D'après la Bible, c'est que plusieurs humains vont disparaître simultanément de la terre, comme enlevés par Dieu, et c'est peut-être cette disparition d'humains qui provoquera un bordel sur la planète. C'est une théorie intéressante. Mais de toute façon, ça approche, ça se dessine de plus en plus, et il ne faut pas avoir peur. Ce sont des démons, et les anges vont s'occuper d'eux. Et s'ils n'ont pas envie, Dieu va s'en occuper, et si Dieu a autre chose à faire, nous allons l'aider. Bonne soirée à tous. Si mon pays s'en